Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel automne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2025, donc pour les mois de janvier, de février et de mars. N'hésitez pas à aller également regarder du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux? Let's see. On commence avec le trafic. Le bonheur. Ok, l'héritage. Fatalité. Despotisme. Alors, j'ai l'impression que vous allez jongler entre travail et loisir, entre légèreté et responsabilité. C'est en ça que je vois le côté où ça zigzague avec le trafic, parce que d'un côté, on a le bonheur au-dessus de votre tête, donc ça, vous n'allez pas le lâcher. Vous savez ce qui vous rend heureux et vous allez peut-être justement mettre encore un peu plus de légèreté et de joie dans votre vie pour garder ce côté de bonheur. Vous en avez besoin, ce côté bon vivant du taureau. En revanche, vous êtes quand même pieds et mains liés à des responsabilités. Des responsabilités, ça peut être aussi dû à votre famille, si vous devez vous occuper de certains membres de votre famille, que ce soit vos enfants ou vos parents. Ça peut être aussi être pieds et mains liés à un projet professionnel que vous gérez depuis longtemps, à votre entreprise. En tout cas, voilà, on parle d'équilibre, on parle d'écouter votre intuition pour trouver, rester dans l'harmonie et trouver justement un bel équilibre entre tout ce qui apporte de la légèreté dans votre vie et tout ce qui va la responsabiliser. Passion. Trahison. Départ. Maladie. Blocage. Bon, sentimentalement, vous allez réévaluer. Si vous êtes en couple, vous réévaluez clairement votre couple. Peut-être parce qu'il y a ça manque de passion, parce que sur toute la passion, on a quand même trahison, départ, maladie, retard. C'est pas des très bonnes cartes. C'est une forte envie de liberté, hein, de sortir de votre cage. Peut-être que vous êtes dans un train-train qui aujourd'hui ne vous nourrit plus. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup moins disponible émotionnellement peut-être pour votre partenaire parce que justement vous êtes en train d'évaluer vos besoins et puis vos désirs. Vous avez quand même besoin de vibrer. Donc voilà, on sent que vous allez réfléchir à votre situation sentimentale pour ceux qui sont dans une passion, dans un couple qui aujourd'hui ne les nourrit plus, se sentent trahis parce que justement il n'y a pas de passion. Et le taureau, c'est un signe qui a besoin de vibrer. Alors, on a tous besoin de vibrer, mais le taureau, c'est un signe qui est passionné. Quand il aime vraiment. Et c'est ce qui va lui donner de la force, en fait, pour avancer, pour faire des projets à deux. Et s'il n'a pas cette vibration, il va être dans le besoin d'une liberté. Et donc, ça peut générer
la fin d'un couple, par exemple, ou la sensation de se trahir en restant dans ce couple. Donc, il y a une sorte de remise en question sur votre vie émotionnelle si vous êtes en couple. L'eau. L'union. Ennemi. Ah bah vous voyez, j'ai encore la liberté sur l'union. Hein. Ouais, il y a des taureaux qui vont avoir envie de de se barrer là, d'aller voir ailleurs, ou de prendre du recul, ou de s'éloigner, ou besoin de respirer quoi. Hein. Ouais, besoin de changement. Alors si vous êtes célibataire, vous allez, ça veut dire que vous voulez pas être en couple. Ça veut dire que vous allez remettre en question d'anciens schémas et vous allez réfléchir sur donc vos expériences du passé pour mieux comprendre, anticiper vos attentes actuelles. Voilà, vos désirs, vos besoins, vos attentes ont forcément changé avec le temps. Donc vous allez les réévaluer. Parce que si vous vous mettez avec quelqu'un, c'est pour être avec quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un avec qui vous vivez assez de passion pour avoir envie de faire des projets à deux. Donc là, on a quand même, c'est pas bon, hein, sentimentalement pour les unions. Alors, je l'ai dit sur pas mal de vidéos, mais je vais le redire quand même. Je suis sans complaisance. Ok, donc il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas tout rose. Bah, oui, mais c'est pas tout rose avec moi. Enfin, la vie est pas toute rose de toute façon. Donc il faut un peu de tout pour faire un monde. Et le but des cartes, c'est d'anticiper les situations. C'est de prendre du recul finalement pour être dans l'action et pas dans la réaction. Donc voilà, effectivement, pour les couples, ça sent pas très très bon. Ça veut pas dire que tous les couples des taureaux, c'est la loose, pas du tout. Mais ça veut dire que si pour certains vous disiez non, je suis pas très heureux, c'est bizarre, j'ai de moins en moins envie d'être avec l'autre, j'ai de plus en plus envie d'être seule ou avec mes potes ou avoir des besoins de liberté. Bon bah, c'est que ça va pas aujourd'hui dans votre couple. Et que ça peut se terminer sur l'hiver. En tout cas, il y a une prise de distance, le besoin de respirer. La méchanceté. La clé. L'intelligence. Vol et perte. Projet. Alors, professionnellement, matériellement, vous allez avoir envie de mettre un petit peu d'originalité dans votre vie. Peut-être pas forcément de mettre des nouveaux projets, mais la sensation que j'ai, c'est que vous allez redéfinir votre palette de couleurs, en fait. Et vous allez peut-être rajouter donc des couleurs dans votre palette pour... alors peut-être vous adapter aux changements environnants, donc la façon de travailler, ça peut être vous mettre un peu plus sur les réseaux sociaux, un peu plus digital, je sais pas. Vous allez ajouter des choses à votre vie matérielle, vous allez le faire de façon sereine, vous voulez pas que ce soit trop compliqué. Je vous vois pas forcément reprendre des études de 5 ans, d'études de non, pas du tout. J'ai l'impression que vous voulez que ce soit agréable, vous voulez que ce soit quand même assez rapide, que vous ayez un résultat en fait rapidement et pas dans 3 ans. Donc vous allez apporter de l'originalité peut-être dans votre façon de fonctionner, dans vos méthodes, suivant ce que vous faites dans la vie, et ça va plaire, ok? Ça va vous permettre d'aller sur d'autres projets. Donc ça va peut-être être même une des priorités, honnêtement, de votre hiver, d'apporter un peu d'originalité. Et ça va toucher, en fait, votre couple, peut-être, c'est aussi ça le problème, c'est que vous allez trouver que dans votre couple, il se passe pas grand-chose, donc ça manque de peps, ça manque d'originalité. Donc bon, après, je suis pas étonnée parce que vous avez Uranus au-dessus de la tête jusqu'au 7 juillet. Uranus, c'est justement une planète qui va vous apporter un peu de créativité, un peu d'originalité. C'est une planète qui vous fait vous adapter au changement, qui vous sort un peu de votre train-train, qui vous bouscule un peu, mais dans le bon sens, qui va rendre vos rêves concrets, en fait. Donc, au contraire, on vous dit, continue de rêver parce que, en fait, là, grâce à Uranus, tes rêves peuvent clairement devenir réalité. Bon, sentimentalement,
je confirme dans mon jeu, c'est pas bon. On est dans une situation, dans une passion qui zigzague, où vous allez vouloir fuir finalement pour ensuite balayer la relation. Donc là, j'ai une petite fuite quand même, hein, clairement, de fuite de la situation. On a besoin peut-être d'une prise de recul pour ensuite mettre fin à cette relation. Mais en tout cas, vous êtes en train de balayer une passion qui vous fait zigzaguer, Ouais. Au-dessus de vous, on a un bonheur qui est trahi. Vous avez un bonheur qui est trahi. Vous avez un bonheur qui est trahi sur le couple. Alors peut-être pour certains, on prend peut-être pris la mauvaise décision, ou peut-être que vous vous êtes engagé beaucoup trop vite, ou peut-être que vous avez fait un accord, ou peut-être que vous avez acheté, peut-être que je sais pas. Il y a quelque chose, il y a un accord que vous avez fait, et ça peut être un accord professionnel, matériel ou sentimental qui trahit votre bonheur. Et alors ça veut pas dire que vous êtes trompé de chemin. Ça veut dire que faut peut-être pas garder cette chose pour que vous puissiez continuer votre chemin. C'est-à-dire que rien n'arrive par hasard. Si ça arrivait dans votre vie, c'est que ça devait arriver. Vous avez sûrement une leçon à apprendre avec la clé. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être, c'est les solutions, c'est le fait d'ouvrir une nouvelle porte, c'est le fait d'apprendre. Mais là, j'ai un accord qui trahit votre bonheur actuel. Donc ça, c'est quelque chose qui va, soit vous allez prendre une nouvelle décision dessus pour enlever de la trahison finalement dans votre vie, soit vous allez décider de juste d'y mettre fin en fait. Il y a une prise de recul effectivement. Alors au niveau de la famille, si vous avez l'intention de prendre de la distance émotionnelle avec votre famille, non pas pour ne pas leur parler, mais parce que vous avez besoin d'un moment un peu d'introspection, prévenez de vos intentions, communiquez clairement, parce que là, j'ai l'impression que vous éloignez d'une situation familiale, mais c'est pour réfléchir. Donc, c'est pas vraiment forcément par rapport à votre famille. C'est que vous avez besoin de réfléchir au serpent. Réfléchir, le serpent, c'est l'ennemi, mais c'est aussi la connaissance. C'est de mettre vos idées, qu'elles soient un peu plus claires. Donc, juste prévenez. Ici, je l'ai partout quand même. Hein. J'ai le besoin de liberté. C'est une forte envie de liberté. Donc, vous allez mettre fin à la maladie en vous en libérant. Hein. Mais en vous en libérant, vous allez perdre quelque chose. C'est peut-être pas forcément une perte, vraiment. Mais voilà, vous êtes conscient que vous ne reviendrez pas dessus. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de cette prise de recul avant. Et au milieu, vous êtes pieds et mains liés à quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose que vous allez changer. Hein. Vous allez partir. Alors peut-être que vous allez, vous allez vous mettre à fond dans le boulot, et c'est en ça que vous allez apporter plus d'originalité sur votre façon de travailler. Vous allez sur des nouveaux projets. Vous allez peut-être passer beaucoup moins de temps dans votre foyer et beaucoup plus au bureau. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, en fait, dans votre vie. Mais bon, j'ai changement dessus. Hein. Alors, ça peut être aussi que vous êtes dans une situation professionnelle qui est un peu plan-plan. Et donc, c'est pour ça, c'est là-dessus que vous allez apporter du changement avec des nouveaux projets. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez bien vous adapter au changement. Ce qui n'est pas forcément le cas normalement. Hein, le taureau, il aime bien, il a du mal. Il aime bien son train-train. En fait, ça le sécurise. Ça lui permet de voir loin. Et là, j'ai l'impression que justement, dans ce changement, vous allez tout de même voir loin, ce qui va vous permettre de très bien vous adapter et de faire le caméléon. Vos efforts portent leurs fruits en fait sur l'hiver, et vous allez encore une fois vous adapter au changement qui vous entoure. Alors après, autre chose qui est bien, ça peut être aussi que vous n'êtes pas mis sur des nouvelles méthodes, parce que voilà, le monde évolue tellement vite que parfois on est un peu dépassé. Et en fait, vous êtes retrouvé bloqué parce que vous n'avez pas modernisé finalement votre activité. Et justement, vous allez changer ça, et c'est ce qui va donner un peu de feu, un peu de boost à votre vie pro. Hein, ça ne concerne pas la vie sentimentale, ça. Donc, ok, on va voir avec le 32 cartes. On va voir ce que ça nous donne. Alors, pour les taureaux.
Dame de carreau. Huit de trèfle. 9 de carreau. 10 de trèfle. Et as de pique. Alors, dans une situation où vous vous sentez bloqué émotionnellement, où vous allez figer votre vie, j'ai une opportunité financière qui vient à vous. Donc, c'est une opportunité de vous enrichir. Donc, c'est pas mal. C'est-à-dire que dans une situation qui est un peu ça peut être dans votre situation professionnelle. Hein, et là, j'ai une nouvelle opportunité. Mais ça peut être encore ce que je vous disais au début. C'est-à-dire que vous allez peut-être ajouter des couleurs à votre palette professionnelle, ce qui va vous permettre de générer une seconde source financière, une source de revenus financière. Donc, il y a de fortes chances que vous débloquiez une situation financière grâce à quelque chose que vous incluez, en fait, finalement, dans votre vie, dans votre façon de travailler, ou simplement que vous adaptiez à des nouvelles méthodes. Et ça marche rapidement, en fait. C'est-à-dire que le résultat, il est assez rapide. Donc c'est pas mal. De toute façon, avec Uranus, vous allez avoir beaucoup plus d'imagination que d'habitude. Donc, c'est possible que, en fait, vous soyez un peu plus stimulé dans votre créativité. Et donc, d'avoir de nouvelles idées pour booster votre vie pro ou matérielle. Alors, on a le roi de pique. On a l'as de trèfle. On a le 9 de cœur. On a la dame de cœur et on a la dame de pique. Alors ça, c'est les amis. Donc ça, c'est super bon. En revanche, on vous pousse à sortir, on vous pousse à vous détendre, à faire la fête, à rigoler, à intégrer vos amis aussi dans vos projets, peut-être à faire quelque chose en groupe ou à investir sur un projet à plusieurs. Vous allez, vos amis vont vous enrichir également. Alors ça peut être vous enrichir financièrement, mais ça peut être vous enrichir dans le bonheur, dans le fait d'être de rire, de rigoler, quoi. Encore une fois, le taureau, c'est un bon vivant. Il a ce côté ultra rigide dans sa vie et il a ce côté ultra léger à la fois. Et pour mieux apprécier, mieux accepter sa rigidité, il a besoin d'être un peu dans la joie, dans la détente, voilà, de s'amuser, de faire la fête. Et effectivement, alors ça, j'ai sur tous les tirages, les potes, les amis, c'est un véritable soutien sur tous les signes du zodiaque. Alors, si quelqu'un sait pourquoi, moi je suis pas astrologue, hein, juste je m'intéresse à l'astrologie, c'est pas ma spécialité, mais si quelqu'un sait d'un point de vue astrologie, qu'est-ce qui pourrait créer ça, ben, je serais curieuse de le savoir. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais c'est dans tous les signes, il me reste que 2 signes à faire. Et jusqu'ici, on a 10 signes du zodiaque où l'amitié est au centre de l'hiver. Bon, en tout cas, il y a un projet commun qui peut être pas mal du tout pour vous, avec des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être des collaborations, ça peut être aussi simplement que vous intégrez des amis dans un de vos projets. On a le 7 de pique. On a le valet de cœur. On a le 10 de cœur. On a le valet de trèfle. C'est pareil, ça c'est de l'amitié. Certitude, de grande joie. Alors ça peut être entre hommes, ça peut être avec des hommes, ça peut être, je sais pas, c'est la joie, c'est la fête, c'est des amitiés ancrées, c'est des moments de bonheur, c'est des invitations, ça peut être des activités, hein, donc avec des potes, donc on vous pousse à organiser ou à accepter des invitations, des sorties, des balades, je sais pas ce que c'est. Peu importe, en tout cas, go. 9 de trèfle. 10 de pique et roi de trèfle. Vous améliorez votre situation professionnelle, hein, les taureaux. Vous améliorez votre situation matérielle, vous améliorez vos finances.
Hein, d'un 8 de pique, on passe à un 9 de trèfle, c'est-à-dire qu'on trouve une solution. Et puis, je sais pas, c'est rapide. Il y a un retour qui est assez rapide. Alors peut-être demander conseil autour de vous, demander à ce qu'on vous appuie ou des personnes qui sont dans des spécialités qui pourront vous apporter un petit peu d'aide. Et justement, encore une fois, ça va vous apporter un peu d'originalité. Donc, communiquez sur vos envies, sur vos ambitions et je pense que les gens vont vous donner des clés. Alors ici, on a un souci entre un ancien couple où il y a une dispute avec une personne du passé. Alors ça peut être un couple qui est en plein divorce ou qui est divorcé ou qui est encore dans des litiges. Bon là, il est question de désaccord. Il est question de désaccord. Voilà, je sais pas ce que c'est. C'est pas un couple actuel, mais ça peut être une femme avec un homme dans le juridique. Et j'ai ennui dessus. Donc ça c'est pas ultra bon. Au-dessus, j'ai des inquiétudes financières qui s'arrangent. Alors, peut-être en ajoutant en employant quelqu'un, ou peut-être en vous faisant aider par un assistant, par un stagiaire, ou je sais pas, ou quelqu'un va vous proposer un nouvel investissement. Donc attention, bien sûr, au projet qui nécessite que vous investissiez de l'argent. Hein, j'ai jamais poussé à ça. Attention à vos dépenses. Impulsive en fait. Soyez toujours stratégique dans vos finances. Mais effectivement, il pourrait y avoir des changements. On pourrait vous apporter des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Ici, on a si vous restez pas chez vous, sortez, moment de joie lors des invitations le soir. Bon, la fête un peu. Voilà, ça va vous dégourdir, ça va vous détendre. Ici, on a... alors, c'est marrant parce qu'on a toujours... et alors, je sais pas si c'est équipe ou si c'est pote, mais projet avec des amis. Vous pourriez avoir un projet commun. Ça peut être un projet à plusieurs d'investir dans quelque chose. Vous allez être ouvert aux nouvelles idées. Donc, on va peut-être vous proposer quelque chose. En tout cas, vous avez le triomphe avec les gens. Donc, ça, c'est bon. Et au milieu, on a... alors, on vous demande de communiquer. Mais c'est ce que je vous ai dit à un moment donné. C'est surtout ce qui concerne votre famille. C'est-à-dire que votre famille, elle va vous soutenir. Votre famille, elle va vous appuyer sur votre évolution. Elle va partager vos rêves avec votre famille parce que ce sont des gens qui vont être une source de soutien pour vous. La seule chose, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que vous communiquiez. Donc, à partir du moment où vous communiquez, mais ça, c'est partout. Hein, c'est n'importe quelle relation, dans toutes nos relations, que ce soit professionnelles, amicales, peu importe, il faut communiquer. Donc, la communication, c'est la clé. Mais n'oubliez pas de communiquer avec votre famille, en fait. Parce que vous allez avoir l'impression que, bon, vous n'avez pas besoin, parce que, voilà, vous allez juste prendre un peu de distance pour vous avez besoin de réfléchir. Et puis, finalement, non, en fait, il y a une espèce un effet de surprise. Ça peut être aussi que vous décidez, vous donniez pas de nouvelles pendant 24 heures et qu'on s'inquiète. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on vous dit de communiquer auprès de votre famille sur des moments où vous avez envie d'être dans l'introspection. Partagez vos rêves avec eux parce que même si ils intègrent pas vos rêves, même s'ils peuvent pas investir dans vos rêves, en revanche, ils vont vous soutenir dans vos rêves. Et comme vous êtes dans une période où vos rêves peuvent devenir réalité, autant les partager pour qu'ils se concrétisent. Donc voilà les amis. Donc mes petits taureaux, écoutez, si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite évidemment à le liker, à le partager auprès de vos amis, auprès de taureaux, d'autres taureaux, auprès des personnes qui vivent avec des taureaux. Ça leur permettra de mieux apprendre à comprendre, on va dire, le taureau sur l'hiver en tout cas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, où vous vous situez. Alors si tout de suite le tirage ne vous parle pas, c'est un peu normal. Le but c'est quand même que je vous annonce des choses que vous ne savez pas. Donc n'hésitez pas surtout à revenir, vous pouvez me mettre un commentaire maintenant, mais n'hésitez pas à revenir d'ici un mois et demi. Peut-être que voilà, ce sera plus limpide pour vous. Je vous souhaite un magnifique hiver et je vous dis à très bientôt. On se revoit au printemps. Bye bye les taureaux!